À première vue, quand vous voyez la miniature, la famille, vous avez l'impression de voir vraiment un monstre. Eh ben non, rassurez-vous, c'est juste un homme qui porte un masque lors de son audience. Et c'est là où on se pose la question, car là, vous voyez que ses yeux sont gonflés. Est-ce que c'est de l'abus des policiers ou autre chose? Les amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire intéressante de Esteban Carpio. Qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi justement il porte un masque? Si la vidéo vous aura plu, les amis, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu et d'activer surtout la cloche de notification. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Tout le monde sait à quel point il est dévastateur pour la police de tuer un de leurs collègues. Il n'est pas rare que tout le département se présente à l'enterrement et au procès du meurtrier. Il est même tout à fait normal que des policiers qui n'ont jamais rencontré la victime soient présents. Il est également assez bien connu que la police pourrait tenter de se venger avec un tueur de flics. Mais personne ne s'attendait à la scène choquante dans cette cour des Rhode Island. Esteban Carpio a fait halter toute une salle d'audience à la vue de son visage battu et ensanglanté lorsqu'il est arrivé à l'audience. Menotté et à peine capable d'ouvrir les yeux, Carpio a été obligé de porter un masque en raison des sévices dont il avait été victime. Mais même la vue de ses yeux gonflés était suffisante pour choquer tous les assistants. Sa famille ne pouvait en croire leurs yeux quand ils ont vu le visage de Carpio et a immédiatement accusé la force des brutalités policières. Maintenant, un problème social important qui sévit aux États-Unis. La brutalité policière est de plus en plus critiquée. Personne ne peut prétendre que Carpio a agi correctement, mais la police ne peut légalement le battre comme un fou. Un jour plus tôt, Carpio avait tué le détective de la police des Providences, le sergent James Allen, à Rhode Island et a été accusé de meurtre. Contrairement à la plupart des situations où un policier est tué, ce meurtre n'a pas eu lieu dans la rue. Le détective Allen et un autre policier interrogeaient Carpio dans un immeuble de 3 étages sur le meurtre à la lame de Madeleine Gata, une femme de 85 ans. Lorsque l'officier interrogé Carpio aux côtés d'Allen a dû quitter la pièce, l'enfer s'est déchaîné. Pendant que les deux hommes étaient seuls, Carpio a saisi le pistolet d'Allen et l'a battu 2 fois. Le détective a été transporté à l'hôpital. Mais malheureusement, il était trop tard. Il a été déclaré mort à son arrivée. Et Carpio est officiellement devenu un tueur de flics. Carpio a dû se rendre compte presque immédiatement qu'il avait commis une erreur aux proportions épiques, car il avait alors décidé de sauter par la fenêtre. Rappelez-vous les amis, tout cela s'est passé au 3e étage. Et on ne sait pas exactement comment il pensait qu'il allait s'en sortir. Mais il n'a pas longtemps couru. Il a été rattrapé 45 minutes plus tard. Le détective Allen avait été dans la police pendant longtemps. 27 ans pour être précis, et cela avait été un coup dur pour la communauté policière, qui avait des liens étroits. Il avait 50 ans au moment de son décès, il a été enterré à l'église Saint-Thomas, au même endroit où il s'était marié et ses filles baptisées. La participation à ses funérailles était incroyable. Compte tenu de l'issue tragique de la journée, des questions ont été posées sur la conduite de la police avec Carpio lors de l'interrogatoire au sujet de Madeleine Gata, qui avait été poignardée. Carpio n'était pas menotté, ce qui lui permettait de saisir le pistolet d'Allen et de lui tirer dessus. Cependant, la raison pour laquelle il n'était pas menotté était qu'il n'avait pas été inculpé et qu'il n'était interrogé qu'à ce moment-là. Les officiers responsables de Carpio devant le tribunal se sont défendus contre les accusations des brutalités policières. Ils ont affirmé que l'utilisation du masque était en place uniquement parce que Carpio était susceptible de mordre ou de cracher sur des personnes dans la salle d'audience. Pour être juste, il avait définitivement fait ses preuves comme un canon lâche, alors peut-être qu'ils avaient un but. D'accord, le masque a été expliqué, mais qu'en est-il de ses blessures au visage? Eh ben, Carpio pouvait à peine ouvrir les yeux. Ils étaient tellement gonflés, les officiers ont affirmé que la raison pour laquelle il avait l'air si terrible était qu'il avait sauté par la fenêtre du 3e étage la veille. Mais on se pose toujours la question, comment on peut avoir les yeux gonflés en sautant par la fenêtre? Finalement, la police n'a pas eu d'autre choix que d'admettre qu'elle avait été un peu dure avec Carpio. Le détective de la police, Christopher Zarella, l'un des policiers qui ont arrêté Carpio, a reconnu l'avoir frappé à 3 reprises au poing. Le coup de poing ont cassé des os au visage de Carpio. Mais une enquête distincte du FBI a statué qu'une force excessive n'était pas utilisée contre Carpio. Ancien coiffeur vivant à Boston et vivant honnêtement, Carpio a fini par se tourner vers le crime. Devenu proxénète et trafiquant de drogue, il était connu de la police dans la région. Bien qu'il ait entretenu des relations étroites avec sa famille, en particulier sa maman, il était un homme très dangereux pour le reste du monde. Au cours de son procès, les avocats de Carpio ont tenté de plaider la démence. Cependant, personne n'a été dupé lorsque les détails de la fusillade sont apparus.
Alors qu'il était interrogé par le détective Allen, le second officier a quitté la pièce après que Carpio ait demandé un verre d'eau. Cela révéla qu'il avait prémédité de prendre le pistolet d'Allen et que ce n'était pas aussi spontané qu'il l'avait prétendu à l'origine. Carpio n'a pas comparu à l'audience car son avocat a affirmé qu'il était en proie à une psychose. Il a affirmé qu'il était incapable de contrôler son comportement en raison de sa toxicomanie. Cependant, après une évaluation médicale, le tribunal a rejeté sa demande d'aliénation mentale et l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il veut que la condamnation soit annulée, mais il est fort peu probable que cela se produise. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le nom Carpio, C-A-R-P-I-O, juste pour voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Il s'en fait terriblement plaisir, on peut dire ça, je sais pas si on peut dire ça, terriblement plaisir, car en ce moment, beaucoup d'entre vous restent jusqu'à la fin de mes vidéos, et ça va droit au cœur, la famille. Vous savez pourquoi, en fait? Parce que tout simplement, plus vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin, plus l'algorithme de YouTube va les placer parmi les vidéos les plus visionnées, ainsi de suite, et comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ma chaîne, ils vont s'abonner, comme ça, on va atteindre le 1 million d'abonnés bientôt. Je vous remercie encore pour vos likes et pour vos j'aime. Et si vous avez activé la notification aussi, ça me fera toujours plaisir. Alors, je vais vous poser juste deux petites questions. Déjà, on va parler un tout petit peu de l'état, enfin, de ce qui s'est passé dans la vidéo, justement. L'histoire de Esteban Carpio. C'est vrai qu'il avait tué un flic, on est bien d'accord. Mais pourquoi les collègues de ce flic qui se fait tuer, pourquoi ils ont tabassé Esteban Carpio, justement? C'est là où on se pose la question. C'est l'abus du pouvoir. T'as un flic, t'as une arme, ainsi de suite. Ils savent qui est leur collègue. Ils vont pas les balancer. Dans ce cas-là, pour venger leur collègue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, paf, ils l'ont tabassé. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ça a été ici en France. Vous savez déjà le problème qu'il y a eu ici en France. On a eu pas mal d'histoires que quelqu'un il s'est fait tabasser par les flics, injustement, comme ça. Et puis, quand il passe au tribunal, vous voyez dans les journaux, ouais, un flic, il s'est fait retirer de ses missions, ainsi de suite, blablabla. Mais croyez-moi, tout ça pour que ça passe aux médias, pour que les gens ferment leur gueule, pour que les gens ferment leur bouche. Mais croyez-moi que le flic, il a toujours repris ses fonctions, je pense. Il retravaille toujours, peut-être ils vont le placer, je sais pas, au nord ou au sud de la France, que personne ne va le connaître, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe dans la plupart du temps, les amis. Essayez vous-même de porter plainte contre un flic. Tu vas au commissariat, tu dis, hey, il y a votre collègue qui m'a frappé, je vais porter plainte contre lui. T'inquiète pas, le flic, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ta plainte, il va t'écouter de A à Z, il va te poser des questions, blablabla. Bla, bla, bla. Toi, tu sors, il va sortir la plainte, il va la déchirer. Et il va même pas l'enregistrer en ligne. Rien du tout. Il va la sortir, il va la déchirer. T'as porté plainte contre X. Et pourtant, il les connaît. Il prend du café avec lui, il mange avec lui. Il les connaît. Même qu'il se tape des bières avec lui ou qu'il va chez lui, il connaît même ses gosses. Il connaît son nom, son prénom, son adresse et tout. Et il va rien te dévoiler. Ça, vous le connaissez, je vais pas vous apprendre ça, la famille, mais vous savez que partout, hein, en Algérie, Maroc, Tunisie, France, Brésil, en Allemagne, ça c'est partout, ça se passe dans tout le monde. Ça se passe partout, la famille. La deuxième question que je vais vous poser, c'est, dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube hier, j'ai posé une petite question, j'étais en train de me balader sur eBay, quand par hasard je suis tombé sur une poupée hantée, apparemment qu'elle est jalouse des femmes. Je vous ai posé cette question avec les photos, je ne sais pas si vous avez raté ça. Vous pouvez aller dans l'onglet communauté, vous pouvez regarder. Et la plupart d'entre vous, enfin, je voulais justement tenter l'expérience, parce que j'aime bien les challenges, et apparemment, le mec, il la vend à 35 $, à 35 € si vous préférez, en fait. Et apparemment, il y a un esprit qui hante cette poupée hantée, justement, et qui, apparemment, qu'elle est jalouse de femmes. Moi qui est marié, j'ai une femme, ainsi de suite, bah, apparemment, en fait, elle est jalouse des femmes. Elle aime qu'il y ait les hommes à la maison. Par exemple, si même une autre femme qui rentre à la maison, c'est ce qu'il y avait dans la description de la poupée, et ben en fait, c'est un esprit mâle, vraiment, qu'elle est jalouse, et n'importe quelle femme rentrera à la maison, elle va se sentir regarder, que quelqu'un la surveille, comme s'il y a quelque chose qui la regarde tout le temps, et puis bah, elle va essayer de lui faire du mal. Bon, c'est vrai que on a vu des histoires comme ça, hein, vous voyez, mais on n'a jamais vu une expérience concrète. Moi, j'aimerais bien, je sais pas vous, il y en a plein d'entre vous, on m'a dit, ouais, c'est le ramadan, il faut pas faire ci, ouais, c'est haram dans la religion, ainsi de suite. Mais bon, la famille, je suis pas là pour faire les grands imams ou autre chose, mais je voulais juste tenter l'expérience. Beaucoup d'entre vous, ils ont dit oui, beaucoup d'entre vous, ils ont dit non. Alors, c'est à vous de me dire aussi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, et si je passerai une nuit avec cette poupée hantée pour voir vraiment si elle bouge ou un truc
ou un truc du genre. Je vais la filmer pendant 24 heures, vraiment pendant la nuit. Ah, je vais pas vous mettre 24 heures de vidéo. Non, 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 c'est vraiment, je vais couper des séquences pour voir s'il n'y a pas qu'elle a bougé, qu'elle a fait un truc mal, s'il n'y a pas un truc qui tombe, autre chose. Et je vais dormir justement à côté. Je vais ronfler comme un gros porc juste à côté pour voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va faire beaucoup de frissons. Mais bon, voilà, je le fais pas car j'ai vu que beaucoup, 50% ils ont dit non, 50% ils ont dit oui. Mais c'est à vous de me dire aussi de ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente vraiment que j'achète cette poupée pour que je me tape cette petite expérience? Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre mon petit j'aime, c'est la récompense. Puis je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime, mes frères et sœurs.